Bonjour à tous et toutes, on espère que vous soyez bien en bonne santé et donc du coup on vous a préparé un cours de manière à vous maintenir dans de bonnes conditions. Laetitia va commencer le cours et moi je prendrai après la suite et on devrait arriver à un cours d'à peu près 1 heure. Bon cours! Bonjour, j'espère que vous allez bien et vos proches aussi. Donc on va démarrer avec un échauffement qui est important, même si vous faites des exercices chez vous, par exemple des vidéos sur internet, c'est très bien, mais pensez bien toujours à vous échauffer, ce qui n'est pas toujours le cas sur ce type de vidéo. Donc on démarre, les pieds largeur des épaules et la tête de haut en bas. En rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient inspirer, croiser les mains, on tend bien les bras vers l'avant, puis vers le haut et on vient tirer vers l'arrière. J'inspire, j'expire vers l'avant, on bloque en haut et on étire vers l'arrière. Une troisième fois. Mains sur les épaules en rotation. Et dans l'autre sens. Pour ceux qui font du télétravail, ça permettra aussi de relâcher les épaules. On croise les bras vers l'avant et on étire bien sur le côté. On relâche. On vient relâcher le bas du dos en 2 temps. Le bras est au niveau de la hanche. On suit bien du regard son mouvement. Encore 4. 1, 2, 3, 4. On relâche. On écarte un petit peu plus les jambes. Et on vient chercher à toucher le sol vers l'avant, au milieu et vers l'arrière. On étire bien les mains au niveau un peu au-dessus du bassin. Et on revient devant. On expire bien quand on est à l'arrière. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On reste sur l'arrière. On relâche la nuque. Et on revient doucement vers l'avant. On resserre la position. Les pieds collés. On fléchit les genoux et on remonte. Et on fait des petits mouvements de flexion. Une dizaine de fois. Et ensuite en ouverture, on ouvre bien les genoux vers l'extérieur.
La même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Un pied vers l'avant, on va venir monter le genou bien au devant et sur le côté. Et on repose derrière. 1, 2, et je repose. 1, 2, et je repose. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on change de jambe. La garde vers le haut, vers l'avant. Allez. 1, 2, et je pose. 1, 2, et je pose. Pour l'instant, on ne met pas beaucoup de force, on est toujours dans l'échauffement. On relâche. On vient étirer. Hop. Jambes avant fléchies. Arrière bien tendu. On maintient la position. On passe sur la pointe de pied. On relâche et on change de côté. Les deux pieds bien à plat, le dos bien droit. On passe sur la pointe de pied. Et on remonte. Ok, on va démarrer la partie un peu plus musculaire. Donc je vais vous proposer un enchaînement uniquement de 10 techniques, en sachant que vous pouvez tout à fait l'adapter et augmenter le nombre de répétitions et aussi le nombre de séries. Donc là, ce que je vous propose, c'est des enchaînements donc, de 10 techniques et 3 répétitions. Donc, on va démarrer. Hop. Pieds serrés, les mains le long du corps. Et on sautille, on écarte les pieds et les bras montent vers le haut. 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on passe au sol. Les mains au niveau des épaules. On est bien dans une position de planche. Et là, on va chercher à ramener les genoux vers soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les genoux ou on peut rester sur les pieds en fonction. Et là, on vient enchaîner avec 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Et là, en position de flexion, on descend bien bas
et on remonte. 1, 2, le dos reste bien droit. Et on pousse bien les fessiers vers l'arrière. 7, 8, 9, 10. Et on repart. 6, 7, 8, 9, 10. On passe au sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En position de pompe. Et on remonte pour les flexions. Et une dernière fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au sol. Allez, on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En pompe. Et on monte. Et on relâche. Voilà, la partie physique est terminée. Donc en sachant que ces exercices-là, vous pouvez les répéter aussi bien en nombre de séries qu'en répétition. Maintenant, on va passer à une technique dynamique, puisqu'on s'est bien échauffé, qu'on a bien fait monter le cardio. Donc, on se place en position Mabou. Je sors bien mes genoux vers l'extérieur, les pieds sont bien à plat. Je vais venir frapper en passant en Yachuma, donc la jambe arrière est bien tendue. Ensuite, je refrappe Quad Choi et je reviens en Mabou et je fais mes 2 coups de poing directs. Pareil de l'autre côté. Et je reviens. Allez, c'est parti. Faire un travail sur les bras, travail dynamique et en puissance, d'accord? Donc, on passe sur 3 pas, les genoux intérieurs bien ancrés au sol. Et du coup, laissez fléchir, sentez votre poids aller vers le sol. D'accord? Attention, ne portez pas le poids sur les orteils, portez bien le poids sur vos jambes. L'idée, c'est un équilibre gauche-droite et pas un équilibre ou un déséquilibre avant-arrière. Hein? D'accord? Ici. On passera le bassin légèrement vers l'avant. D'accord? Ici. Premier exercice, main droite, je viens bloquer, ici, Wasao, et j'envoie la paume de face. Vous avez vu mes doigts vers l'extérieur et la paume de face. Comme si je venais chercher ici, au menton. D'accord? Ici. 1. Et d'ici, je pars tout de suite vers la frappe. Donc, ne partez pas trop sur l'extérieur, ici, juste, en fait, passez légèrement l'épaule, ce qui fait que l'angle suffira, pour ajouter et frapper dans votre angle bien de face, d'accord? Ne frappez pas sur des côtés, mais à chaque fois revenez sur la frappe de face.
passer de l'épaule, alors sur mon blocage de bas, de l'épaule gauche à l'épaule droite. La main, la paume me regarde, d'accord, comme le miroir. Je me regarde dans le miroir et je présente le miroir. J'utiliserai un tout petit peu de hanche, d'accord, pour frapper. Ici, frapper. Bloquer, frapper. Bloquer, frapper. Bloquer. On cherche maintenant à doubler. Croiser les mains, frapper au centre. La main passe dessous pour de nouveau bloquer. Coude vers le sol, jamais sorti. Dépasser légèrement l'épaule. Retourner la paume et pousser. D'accord ? Attention à ne pas tendre totalement le bras. D'accord ? Gardez toujours un faible pourcentage pour protéger les ligaments. D'accord ? L'autre main passe derrière, bloque et pousse. Ok. Deuxième exercice, sur les paumes, on aura la même chose, le même départ, ici. Simplement, maintenant, je vais considérer que le point, l'adversaire que je viens de bloquer, ici, je viens le courber avec mon poignet. Là, courbez-le. Ok. Chevauchez, ici, pour amener la paume à la poitrine et frapper coup de poing. Ici. Paume. Ok. Courber. Chevaucher. Et frapper. On travaille que sur un côté dans un premier temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, à la poitrine, d'accord, ne descendez pas. Point. 1, 2, 3, 4. Ne descendez pas la main, la deuxième main trop bas. 2, 3, vous avez vu, elle est juste là en train de tenir le point. Armée, frappez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Point à la poitrine, frappez. 1, 2, 3, 4. Il y a Chichoy, d'accord ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Et on travaille de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu ma main ? Elle ne descend pas. Hein. Descendez pas trop bas. Juste ce qu'il faut pour accrocher le point. D'accord ? Et on continue. Quand c'est bien échauffé, une vingtaine de fois de chaque côté, on travaille, du coup,
sur les deux côtés, gauche puis droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. D'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je me remets en garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, blocage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Super. Exercice sur les points pour continuer à dynamiser du coup sur le haut, qui sera intéressant pour notre Qigong final. On aura beaucoup plus de sensations encore, parce qu'on sent bien effectivement le travail de la partie du coup sternum à la partie haute du coup respiratoire. Ok. Dernier exercice, du coup, juste issu d'une petite forme, des formes que l'on travaille, d'accord. Donc je voulais, du coup, pour tous, que l'on aborde, du coup, au fur et à mesure des cours, sur le Hongar, la première partie du Gongji Fokfukun, d'accord, la partie respiratoire. On verra un petit morceau, hein, mais ça permet aussi de corriger pour les anciens, peut-être, d'affiner, de vous continuer à vous mettre là-dedans, et pour les nouveaux, de travailler votre déplacement de respiration, de salut, pardon, de Kamlai. Ok. Tout d'abord, Ifuchun, ma posture de départ. J'inspire, monter les coudes. Expirer en envoyant les avant-bras vers l'avant. Okay. Et terminer l'expire en verrouillant bien que vos avant-bras soient tendus au max, comme si vous essayiez d'ouvrir un pont qui permet de faire continuer l'énergie. L'énergie souple. Non. Là, le pont est dur, comme si vous exerciez une force interne, externe, au même moment, et que du coup l'énergie se prolonge. D'accord? Sur cet axe-là. Posture, inspire. Bien aligné sur les épaules, hein, cet axe. Je viens de terminer mon expire. En apnée, 1, 2, et j'inspire. Casser les poignets, ici, il faut que ce mouvement prenne du temps. Hein, ok. Et je vais venir enfoncer mes coudes au sol. Bien face aux épaules, d'accord? Ici, bien droit. Ouvrez. Élargissez sans aller vers le sol, d'accord? Non. Comme si vous aviez une table et qu'il ne faut pas la toucher. Aïe. Et je démarre ma respiration. 3 fois. Inspirez. Montez les paumes proches des oreilles. Cassez. Amenez les pointes en fait en direction de l'extérieur et les paumes sur les flancs. Touchez les flancs. Déployez. D'accord, les deux lances. Byuji. Puis, poussez les pouces. Ouvrez les doigts. Pouces pointés vers l'intérieur, comme si vous les plantiez de face et les doigts tournés vers l'univers. Dongjiku. Serrez le poing droit. Ok. Et on démarre notre Kamlai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirez les poings et la jambe avant en même temps. 7, 8,
9, choupei. Relâchez. Encore une fois, les Fuchun. 1. Oui. Soufflez. Luttez contre votre propre force. Inspirez. Luttez. Écrasez. Soufflez. Inspirez, luttez. En apnée, écrasez. Soufflez. Inspirez. Paume aux oreilles. Paume aux hanches. Piquez les deux lances. Soufflez. Poussez les pouces qui se pointent et se plantent devant et tirez vos doigts au plus tendu que vous puissiez. Serrez le poing droit et préparez votre salut. Choupei. Élément important, gardez les coudes à l'intérieur. D'accord? Coude à l'intérieur, tendez. Ici, coude à l'intérieur, point au niveau d'épaule. Les deux Danjikyu, les deux index qui vont venir se suivre sans se toucher. Ne pas toucher la table qui se trouve ici. Remontez, amenez les paumes aux oreilles et les épaules étirées. Pas au max, d'accord, mais étirées. À partir d'ici, j'ai un inspire, je fais un apnée et j'expire. Là, comme si vous tiriez un élastique. D'accord? Là, l'élastique est tendu. Vous ramenez l'élastique, mais pas comme ça. D'accord? Pareil, vous essayez de doser la tension de l'élastique. En inspire. De nouveau écraser en apnée et de nouveau pousser. D'accord? 3 fois ce mouvement-là. Quand j'ai terminé ce mouvement, j'amène mes deux épaules vers le haut et mes paumes au niveau des oreilles et les bras élargis. Les paumes sur les hanches et les deux lances du coup bien de côté et toujours pareil, niveau des épaules, attention, pas de ça, d'accord, attention, toujours bien aligné les deux lances, d'accord, sur cet axe. Donc GQ, 1, 2, pliez le coude et amenez les doigts à hauteur de l'épaule, d'accord, le pouce planté vers l'avant et les doigts le plus étirés possible, pour bien étirer toute la circularité autour de la main, hein, les 6 méridiens autour de la main. Serrez le poing droit, gardez le poing cassé et amenez votre salut habituel. 1 et 2. Voilà. L'introduction du Gongji Fokfukun, mais c'est le Kamla et le salut que l'on aura dans toutes les formes du Hongar, même si elles varient d'une école à une autre sur des petites subtilités. C'est au sein de ce salut que se regroupe en fait un des rituels initiatiques du Hongar, le passage, la présentation, l'humilité, plein de choses sont renfermées après à travers ce salut. Alors maintenant on va voir une technique à deux. Alors on sait que vous êtes seul certainement chez vous, ou que sinon peut-être que vous arriverez à trouver un cobaye, mais c'est pas gagné. Donc je vais vous montrer d'abord la technique dans le vide et ensuite on va faire une fois à deux pour que vous puissiez mieux la comprendre. Donc sur place, je viens bloquer, frapper paume au niveau du menton, je passe ma main derrière le cou, je frappe au niveau du genou et je viens frapper en coude. Donc juste une fois pour voir en réel ce que ça donne en technique à deux. Daniel, s'il te plaît. On est face à face. Je bloque, je frappe au niveau du menton, ma main passe à l'arrière
je viens frapper avec mon genou. Et au moment où je repose, je viens frapper avec le coude. Je refais la technique seule, donc sur place. Et on se replace. Et on enchaîne cette technique une dizaine de fois. Nous allons voir maintenant la forme de Qigong que nous avait transmise Sifu Paolo Cangelosi il y a quelques semaines, basée sur l'automne et énergisant le poumon. Ça nous permettra de la revoir et de la travailler pour terminer ce cours. Donc la base importante du Qigong, c'est d'être dans une posture et dans un état de relaxation et de sérénité, très important. C'est pour cela qu'avant de démarrer les mouvements de la forme, on prendra 1 minute, 2 minutes, selon comment on le ressent, pour se relâcher et méditer. On aura les mains autour du nombril en position du diamant, d'accord, sur le Tantien, et du coup on se relâchera en étant attentif à son interne, aux sensations, aux ressentis, en prenant garde de bien réguler sa respiration par un inspire assez long et un expire assez long. Si on peut aussi, c'est faire un inspire long, bloquer 2 secondes et faire un expire long de la même manière et reprendre l'inspire. Au moins 1 minute à 2 minutes avant de démarrer le mouvement. Lorsqu'on va faire la forme de ce mouvement, on va la réitérer plusieurs fois, normalement 3 fois. Lorsqu'on a terminé de réitérer la forme, à ce moment-là, on se remet dans une méditation avec le ressenti et l'idée effectivement d'être très attentif au ressenti et à la circulation interne. La forme doit être respectée sur l'inspiration, sur les sons, qui sont une forme de vibration sonore, par conséquent effectivement orientée pour le traitement interne. Les mouvements doivent être souples, toujours très très souples, très relâchés et très arrondis. D'accord ? Ne cherchez pas à faire des choses très carrées, cherchez à faire des mouvements où les mains se positionnent très naturellement. D'accord ? Position de départ, les jambes écartées au niveau largeur des épaules, avec une posture où je suis à l'aise. D'accord ? Ne rentrez pas les genoux à l'intérieur. Très bien. Posture à l'aise, équilibrée de gauche à droite, Tantien centré. Je vais inspirer en montant à la poitrine et j'étire mes épaules légères en arrière pour sentir que j'ouvre ma cage thoracique. D'accord ? Le dos se creuse ici. D'accord ? Je vais pousser l'arrière de mes paumes, puis retourner et positionner mes mains. Les pouces doivent être bien en évidence, puisque c'est le méridien du pouce qui vient justement faire travailler, énergiser le poumon, et qui est en lien avec le poumon, bien sûr. Deuxième mouvement, toujours inspire, expire. Inspirez, collez, amenez la main gauche au poumon, la main droite, n'étirez pas l'épaule, d'accord ? Laissez-la à l'aise, ici. J'ai fini mon inspire, j'expire. J'utilise le son, un son S. Apnée. Voilà, le premier bloc. Deuxième bloc va être répété 4 fois. Je lâche les poignets, je retourne comme embrasser l'arbre, et là j'inspire en amenant l'air au poumon, étirer la cage thoracique sans forcer, retourner, garder la cage thoracique ouverte, descendre les mains, les mettre l'une contre l'autre, un travail énergétique, l'une contre l'autre, d'accord ? Maintenant je vais étirer, amener les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière, d'accord ? On voit bien le sternum, et le regard vers le ciel. Là je serai en apnée. Je pousse les tranchants en ramenant ma tête, et à mi-chemin, j'aurais utilisé le son S, et à mi-chemin, je passe sur le son I. I. 3 fois,
de plus. 1, 2, inspirez. Bloquez. Expirez. 6. Retournez les paumes à partir du centre. Inspirez. Dernière. Je détaille, relâchez, inspirez. Inspirez encore, inspirez faiblement pour ce qui reste. Bloquez, étirez. 1, 2, poussez. 6, retournez les mains avec le son I, gardez-les tendus. I. Important de sourire sur le I, avec une idée de sérénité et de bonheur, qui est un sentiment et une sensation aussi positive pour le traitement du poumon. D'accord ? Troisième bloc. De nouveau, je relâche, je tourne mes paumes. Et là, je suis dans mon inspire. Donc, ouvrir la cage thoracique. D'accord ? Retourner les paumes en apnée. Je vais faire un début de son et tout relâcher avec le son un A plein de H. Posture de départ. Deux fois. Maintenant, quatrième bloc. Les pouces étirés, côté cuisse, très étirés, d'accord ? Tendez, hein ? Rentrez-les à l'intérieur des paumes. Serrez les doigts dessus, mettez en tension, d'accord ? La naissance du pouce, ici. Mes paumes vers l'arrière. Je vais faire un inspire par le nez, tout en faisant cette rotation et en maintenant mes coudes le long du corps, d'accord ? Ne montez pas les coudes extérieurs, montez bien le long du corps pour travailler l'intercostal. J'inspire. Expirez par le nez. Relâchez tout. Réinsérez les pouces, fermez, inspirez. Expirez. Relâchez. Inspirez. Les paumes dos à dos. Retournez. Et on va relâcher les poignets. En inspire, normal, les coudes, les épaules, de gauche à droite, la hanche, les genoux, puis d'arrière en avant. Comme si vous jetiez, vous essayez de pousser l'énergie qui s'est concentrée dans les poumons pour l'amener dans l'intégralité du corps et pour l'extraire. Mouvement très souple, relâchez, relâchez, relâchez. Au moins 3 respirations jusqu'à arriver à réduire le balancement genoux, hanches, épaules, coudes, poignets. Là. Deuxième fois, inspirez. Position. Expirez. Inspirez. Main droite ouverte. Expirez. Inspirez, main gauche qui s'ouvre, main droite à la poitrine. Expirez. Inspirez. Apnée. Expirez. Inspirez lentement.
bloquez. 1, 2, expirez. 6. Dernière. 6. Changez de groupe. Allez, une dernière fois ensemble. Inspirez. Apnée. Expirez. Main gauche à la poitrine, droite qui s'ouvre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Apnée. Expirez. Inspirez lentement. Apnée. Expirez. Deuxième. Troisième. Terminez nos 3 fois. Je viens mettre mes mains en posture de diamant. Je porte attention à mon interne. Je démarre par porter attention à ma cage thoracique, mon dos,
ce qui est devant, ce qui est derrière. Je porte attention aussi à la hauteur, à ce qui est en bas. Et je vais méditer comme ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si la sensation est agréable, si vous avez l'envie, le besoin. N'hésitez pas à passer du temps sur cette partie de méditation. Voilà, on espérera que ce cours vous a plu, ce premier cours à distance en tout cas, et que vous pourrez effectivement bien avoir suffisamment de détails pour bien le reproduire. Et le refaire dans la semaine. Voilà. Et sans modération. Bien entendu. 2 à 3 fois, 4 fois, tous les jours d'ailleurs, n'hésitez pas, vous n'avez pas d'autre chose à faire normalement. Et on essaiera de vous faire un cours pour la semaine prochaine, du coup à mettre en ligne sur la même période, toujours des informations sur le Facebook, et cette vidéo sera également mise en ligne sur le site aussi pour ceux qui nous consultent plus sur le site internet. Voilà, restez en bonne santé. Portez-vous bien, faites attention et à très bientôt.